Nous sommes à la veille de la messe finale. Et je vais m'adresser aujourd'hui à ceux qui pensent être trop virulents, à ceux qui pensent avoir une meute. Allez les gars, vous avez vu la vitesse de croisière que j'avais au départ, non? À un moment, parce que j'avais réalisé que vous bavardez pour rien. Vous êtes peu nombreux. Que vous êtes définitivement une petite bande de rageux, mal éduqués, voire non éduqués du tout, du tout. Je m'adresse aux adeptes de Kamto. Vous pensez trop avoir le monopole de la non-éducation, le monopole de l'injure, le monopole d'un certain nombre de choses parce que quelqu'un ou Dieu vous aurait susurré à l'oreille que Kamto est le petit Jésus revenu parmi les siens. Et moi je vous dis aujourd'hui, qu'il y va du minimum de ça, dit le peu d'entente cordiale qui reste entre les Camerounais. Il y va de ça aujourd'hui. Kamto doit rentrer, doit vous porter dans son sac à main, vous rentrez au quartier, essayez de dormir. Bonjour ma Adélaïde, abîme tes foi. Je suis l'expression même de celle qui a subi ce petit groupe de petits fachos là, tribalistes à souhait. Je vous ai subi. Je suis allé me coucher au quartier tranquille. Tranquille. Je vous ai subi. Bonjour Fatima, comment vas-tu? Je vous ai subi pour avoir dit que Kamto ne fait pas l'affaire. Vous avez diffamé, vous avez injurié, vous avez lancé des campagnes dans des WhatsApp, dans des messageries privées. Je vous ai regardé. Je ne suis pas venu pleurer ici. Vous avez seulement dit que moi, je vois. Et je vous ai posé la question de savoir si ça ressemble à un canard. Ça parle comme un canard. Ça marche comme un canard. Bonjour, ministre des Affaires inutiles. C'est que c'est un canard. Qu'est-ce que vous avez en commun? À part des comme nous là qui étions ou des quelques-uns qui restent là-bas, l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce que vous avez en commun, vous tous là? C'est que vous êtes ressortissants de la région de l'Ouest. Je ne parle pas de l'Ouest cardinal. De la région de l'Ouest. Nous étions ici sur Facebook, peut-être sur TikTok aussi. Bonjour Abdelaziz. Certains parmi vous ont dit que c'est le combat de Kamto. Ils nous chassaient de là. Nous étions nous au quartier en train de dormir. Nous étions au quartier. Lorsque vous avez commencé votre pression là, qui parmi vous est sorti dire que non, la femme s'y a porté Kamto ici. Nous ne pouvons pas faire ça. Elle a fait un travail de fond. Personne parmi vous. Vous m'avez collé sur le dos que je suis tribaliste. Je vous ai dit que, les gars, dans vos rangs là, vous êtes à 99,99% Bamdeke. Est-ce que je vous en fais le reproche? Non. Sauf qu'aujourd'hui, il s'avère définitivement que vous êtes dangereux pour ce pays-là. Et moi, j'ai l'instinct de survie. Nous sommes quelques-uns à avoir un instinct de survie. Et nous ne voulons pas voir cet homme au pouvoir. Je ne parle pas des Bamdeke. Je dis que vous là, celui-là, nous sommes un certain nombre. Non. Parce que si vous êtes au quartier, vous oppressez déjà comme ça. Si on vous donne le pouvoir, ce sera quoi? Attendant dit à côté passera pour un chérubin. Vous êtes au quartier, vous nous diffamez déjà autant. Sans aucune retenue. Vous menacez sans aucune retenue. Même les gars qualifiés de Sardina ne m'ont jamais maltraité comme vous le faites. Quand je portais votre Kamto, vous étiez caché dans mes jupons. Vous ne partagez même pas. Parce que vous pensiez avoir trouvé les enfants d'un bout à sacrifier. Vous ne partagez même pas sur vos murs. Vous ne vous positionnez même pas. Pour venir me dire aujourd'hui que oh, tu dois laisser Kamto. Quand je le portais ici tous les matins, d'une façon méthodique. Bonjour ma vie. Bonjour Nathalie. D'une façon méthodique, quasiment à la même heure, tous les jours. 7 sur 7. J'avais sur le dos ce que vous qualifiez de mes oncles là. Comme vous êtes en mode ethnique au 21e siècle.
Donc, ce que vous qualifiez des miens là, je les avais sur le dos. Les campagnes, c'est-à-dire les campagnes que j'ai subies sur cette page des Amazones sur Facebook là, je ne vous ai pas vu me porter spécialement. Hein. À part un petit groupe là. Et eux-mêmes savaient pourquoi ils étaient là en train de me porter. Des acheteurs de conscience là. Qui te font un cadeau. Ça devient que, oh, personne n'a qu'à bouger. Ça devient une prise en otage. J'ai subi les patriotes. J'ai subi les écancres. Mais comme je suis même du genre à ne même pas me balader là. Depuis toujours, moi je me balade pas. Il reste chez moi. J'aime trop le chez moi. Si vous allez sur leur page, et les caricatures, et les injures, qui parmi vous a eu pitié de moi? Et en même temps, j'étais là, dès qu'un écancre ou un patriote ramassait un bamileke, c'est moi qui allais au front défendre. Ça ne vous a pas empêché de me coller sur le dos que je suis tribaliste. Ce que vous qualifiez des miens là, me traitaient de traîtresse. Parce que je pensais que c'était une histoire du Cameroun. Et que personne n'avait à subir à cause de son origine géographique ou à cause de son avis politique, de ses choix politiques. J'ai donné ici, l'humanité a vu. Quand j'ai dit que l'homme là ne tire plus le train de la résistance, vous avez commencé à dire que, oh, ouais, nous allons te boycotter. Oh, vous allez essayer de prendre mon cerveau en otage. Et quand vous êtes dans un travail de conviction, ne faites pas partie de groupes. Les groupes WhatsApp, les groupes ceci. Ces groupes-là endorment le cerveau à un point. Pour preuve, ces gars-là, ils sont dans les groupes, ils sont dans des... Il faut voir comment est-ce qu'ils réfléchissent pour ne pas dire, voir comment ils ne réfléchissent pas. Bonjour Eric. Bonjour Cosma. J'ai fait un travail de fond ici. Est-ce que vous pensez que ce que vous qualifiez des miens là ne m'ont pas dit que c'est une histoire de Camto? Ma famille est divisée, mais ne gère pas. J'ai porté Camto avec conviction. C'est comme ça que je l'ai déposé avec conviction. Avec conviction. En portant Camto là, en travaillant avec d'autres là, les Max, j'ai toujours su que Max est un camtoïste. J'ai pensé qu'il avait un peu de hauteur. Et que nos relations personnelles resteraient relations personnelles. Nos avis politiques n'avaient pas à défaire ce que nous avons construit en tant qu'être humain. Ce Max-là n'a pas tardé de me déposer comme une impropre pour Camto. Un homme qui divise autant n'a pas à se retrouver à la tête d'un État. Vraiment là, sous lui là, nous, il nous menace de guerre, mais sous lui là, nous risquons de finir sur des champs de bataille. Nous risquons de finir sur des champs de bataille. C'est une histoire de survie aujourd'hui. Il y va du peu de stabilité qui reste au Cameroun. Que Camto et les siens aillent un peu se coucher. Qui prépare les élections de proximité. Qui repartent de zéro. Parce que c'est à cause de ce Camto-là qu'ils n'ont plus rien. Quand j'ai porté Camto aussi avec une conviction qui n'a pas de nom. De toute ma vie, je n'avais jamais défendu une entreprise commune comme ça. Et vous allez, quand ça me concerne, moi, je go dormir, moi, ma chose. Je suis trop paresseuse. J'ai mis ma santé en vrac pour porter cette démarche commune, que je pensais être commune. J'ai sacrifié 1 heure de sommeil de ma vie. Moi qui suis censé avoir une hygiène de vie. J'ai même bazardé mes enfants ici. Cette histoire de combat-là s'est installée dans nos vies. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça n'a pas empêché à ces extrémistes-là de créer des groupes juste pour me diffamer méthodiquement dans des messageries personnelles. À faire du porte-à-porte, des Carole Fauche-Chamo, à appeler, elle est là face à toi. Elle rit, mais derrière, elle appelle pour dire que tu es une mauvaise personne.
Quand il y a un problème ici, face à toi, elle dit que ouais, ce n'est pas grave, mais derrière, elle va dire que c'est de ta faute. Carole Fauchamo que vous voyez là. Un vrai serpent à sonnette. Je ne suis pas monté au créneau ici, leur dire que j'ai pris mes pieds, je suis allé me coucher. Bonjour Guy. Oui, je suis Waka, mais écoute d'abord. Les voilà. Ils débarquent, ni bonjour, ni rien. Je suis Waka, je marche, non, je ne suis pas encore Kudjat. Je ne suis pas encore sur une chaise roulante dont je marche. Toutes ces personnes-là, quand je portais Kamto, j'étais la Daichi. Dès que je leur ai dit que, en ce qui me concerne, suis-je allé un jour dans leurs eBay leur demander de déposer Kamto? Si je suis entré dans la messagerie de quelqu'un un jour, lui dire de ne plus porter Kamto, sortez les messages, pardon. Tout ce que je pense, je le dis en public. Ces personnes ont fait un massacre sur ma personne qui n'a pas de nom. Ce qu'ils font en public là, c'est rien. Quand je vous dis que mon nom a été sujet à l'ordre du jour des réunions du directoire, vous pensez que c'est une blague? Faites la terre, faites la terre. Avec les 2 vues que j'ai sur Facebook, hein. Je ne me suis pas encore installé ici sur TikTok. Faites la terre, faites la terre. Donc je viens dire aujourd'hui que moi, en tant qu'être humain, né dans ce triangle-là, quand tu dois rentrer se coucher au quartier. Parce que là où ils ont commencé avec du chantage, nous ne savons pas jusqu'où ils peuvent aller pour mettre cet homme au pouvoir. Donc nous avons intérêt à écouter ça maintenant. S'ils sont trop fâchés, qu'ils engagent les hostilités. Et on verra si d'autres ne sont pas prêts dans ce pays-là. Et c'est parce que j'ai la conviction que ce ne sont pas tous les enfants bamileke qui pensent comme vous pensez là que je suis encore dedans. Hein. Sinon je vous aurais laissé ce Cameroun là, vous bagarrer. Vous êtes très peu nombreux. Les Bamileke ne vous ont pas mandaté. Comme les Fambeti Boulou n'ont pas mandaté ceux qui se disent Ekangla. Vous êtes 2, Biya et Kamto doivent rentrer se coucher au quartier avec leurs extrémistes. Vous êtes 2 factions ici. Ceux qui se disent Ekankre là. Et les Bamileke qui traitent d'autres de Bamileke en tomate, Bamileke en carton. Vous les 2 extrêmes là, rentrez vous coucher au quartier. Il est grand temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Je dis, moi si là, 0 Kamto, 0 Biya, c'est bon. Abimte. Si la toile est dans cet état, c'est à cause de ces 2 extrémités-là. C'est à cause de... On dirait une baguette. On dirait une baguette de pain. Et ils sont à chaque bout, en train de prendre en otage le reste du Cameroun. Marius, moi si là qui parle depuis 6 ans ici. Moi qui ai porté Kamto, bonjour de Noailles, avec conviction. Moi si là. Je sais ce que ma parole vaut. Je sais jusqu'où elle va. Que Kamto et Biya rentrent se coucher au quartier. Et ça doit commencer par Kamto là. Qu'ils ramassent ces extrémistes. S'ils veulent diriger le Cameroun, qu'ils aillent prendre des cours de vivre ensemble. De comment travailler pour les communautés. Parce qu'ils n'ont que ça dans la bouche. Les Bamileke ont trop souffert. Qui vous a fait souffrir? Qui n'a pas souffert dans ce pays-là? Qui ne souffre pas du règne de Biya dans ce pays-là? Mais en même temps, ce sont vos frères qui nourrissent la démarche de Biya, qui investissent dans les campagnes du RDPC. Il y va du peu de stabilité qui nous reste. D'accord? Si vous menacez aujourd'hui pour qu'il soit candidat, qu'allez-vous faire pour qu'il soit désigné gagnant? Qu'allez-vous faire? Il y en a qui sont là, la queue entre les jambes, qui ont peur, qui tremblent. Pourquoi? Vous avez peur des injures. Ça a déjà fait quoi à qui? Ça a déjà fait quoi à qui? Des personnes sans éducation. Qui pèsent quoi? À part sur les réseaux là bavarder. S'ils sont trop forts, voici les ténors. Beaucoup de pays ont des enfants en congé qui prennent leur carcasse, qu'ils aillent un peu devant le Conseil constitutionnel, demain on voit. Nous n'avons pas à nous taper dessus à cause de nos convictions politiques. Et je vous ai souvent dit que les intérêts peuvent converger dans le même sens beaucoup plus loin. Mais c'est vous qui avez fini par pourrir la chose.
Parce que certaines personnes ont dit que Kamto ne fait pas l'affaire. Il aurait pu rectifier la trajectoire et être l'homme de la situation une fois de plus. Mais non, il ne faut rien dire à Kamto. Sinon, ces extrémistes-là vous tombent dessus. Je vous ai un jour fait le reproche d'être des pro-Kamto. Nous avons cheminé ensemble. Vous ai-je, Max, t'ai-je fait le reproche d'être un Kamtoïste un jour? Jamais. Et je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. À Cap-Zout, International Sandy Boston, t'as secoué au point même de mettre ton avenir en date. Tu sais, vous savez le nombre de lettres que ces gens-là ont envoyées à ceux d'en haut en haut là-bas dans des pays. Tu n'as pas hésité à me bazarder pour Kamto. T'en ai-je fait un reproche? Hein? Suis-je entré dans ton Nibé un jour te faire le reproche d'avoir foutu en l'air, ça dit tous les coups que j'ai pu prendre. Lorsque cette même Sandy Boston te maltraitait ici, mais je l'ai fait par conviction. Je l'ai fait par conviction. J'ai porté Calibri par conviction. Et vous ne savez même pas jusqu'où j'étais prête à aller pour que ces gars-là ne subissent pas leur choix politique. Vous qui ouvrez vos becs aujourd'hui. Vous qui ouvrez vos becs aujourd'hui. Ce que vous voyez là, quand il partait au UK, j'étais parmi les gens qui étaient au courant. Pourtant, il ne me l'avait pas dit explicitement. Calibri, alors vous ne pouvez pas savoir jusqu'où j'étais prête à aller pour qu'il ne subisse pas son activisme de plein fouet. Je n'ai jamais attendu un merci, je l'ai fait par conviction. Ça ne vous a pas empêché de vous organiser pour me faire taire. Je ne sais pas sur quoi vous comptez pour me faire taire. Donc là où je suis assise là, je vous ai dit que combat Kamto. Jusqu'à ce qu'il disparaisse du visage politique du 237 ou qu'il décide d'être en bas conseiller quelque part, j'en sais rien. Mais à la tête de ce pays-là, jamais. Je parle de Kamto, je ne parle pas de Bamileke. Je dis bien Kamto, jamais. Un homme aussi clivant ne peut pas se retrouver à la tête d'un pays. Les Camerounais vont seulement engager un jour. One day. Ça va vous donner trop de culot. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Le genre de culot que vous avez, c'est la magie. C'est la magie. Mes deux fils là m'ont bazardé pour Kamto. Calibri, moi, hein. Calibri, lui, il a dit qu'il ne me met pas en quarantaine. Max, lui, m'a mise en quarantaine. Ils ont dit à Calibri que Reni là sur la place publique. Calibri leur a dit que oh. Donc nous ne parlons plus politique. Ou très peu. Très peu. Mais Max, lui, il a carrément mis la barrière là, franchement. Sans penser à quoi que ce soit. Sans penser que nous avons été proches. Et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et je ne parle pas de physique. Hein. J'ai pensé que c'était mon petit frère. Mais vraiment. Pour Kamto. Mon petit frère là n'a pas hésité à me bazarder. Même pas une fraction de seconde. Ça, c'est mon expérience. Je n'invente rien. J'étais assise ici. Même la franchise de me dire que oui, oh ma mère, écoute, hein, voilà. Tu sais que. Chose que Calibri, lui, il a fait. Il est venu vers moi. Il a dit, ma mère, les gens me demandent de te renier, mais ils savent, tu sais toi-même combien de fois tu comptes pour moi. Je ne peux pas. Il a ses positions politiques. J'ai les miennes. Nous pouvons encore manger autour de la même table. Donc je te le dis aujourd'hui, Max, tu sais combien de fois je suis attaché à ta famille. J'en ai même les larmes aux yeux. Tu sais combien de fois j'adore ta femme. Combien de fois je suis attaché à ton fils. Combien de fois je suis attaché à toi. Mais je te le dis aujourd'hui, les larmes aux yeux, Max. Le genre de poignard là, mon frère.
C'est ça que beaucoup de Camerounais ne supportent pas venant d'autres personnes. Ça veut dire que tu es là même à avoir le petit respect de me dire que, hé, la mère, tu comprends, non? Et je pensais que c'était ça entre nous. Tu n'as pas hésité. Il y a des personnes aujourd'hui qui m'injurient. Max, j'ai les larmes, j'ai le cœur serré. Je ne pensais même pas que j'allais parler de ça. Il y a des personnes qui m'injurient, des personnes qui me traînent dans la boue. Max, toi, tu es là. De Calibri et de toi, je pense que dans l'intimité de l'autre, j'entre dans votre intimité chez vous. Max, je me suis assise dans ton lit de couple. Quand on circoncisait ton enfant, j'étais là. Quand il avait du mal à dormir, cet enfant-là, et pour nous, maman, c'est quelque chose de spécial. Poser un enfant ici. L'enfant rassuré par un cœur qui bat. Tu poses l'enfant ici. Pour moi, c'est quelque chose de profond. Et tu as bazardé tout ça pour des positions politiques. Oui, Max, je te le dis aujourd'hui. Je ne pensais même pas en parler. Un jour, tu as liquéfié mon cœur. Si j'étais du genre à réagir par rapport aux prises de position de l'autre, je ne croirais plus en l'humanité. Parce que j'ai déposé comme toi. Je l'ai saboté si tu veux. Mais tu as bazardé. Je dis bien que tu as bazardé mon cœur. Comme ça là. Zang. Je pensais que nous étions une famille. Nous sommes quelques-uns là. Nous nous sommes portés. Lorsque tel était dans le désarroi, nous étions là les uns pour les autres. Oui. J'ai encore tout ça qui... Il faut renier Karine, toi aussi. Bangam, bangam. Bangam, 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 bangam. De peu de cordes qui restent encore entre nous là, c'est ta femme qui entretient ça. Parce que toi, tu n'oses même plus m'appeler. Mais Max, dis-toi que quand une personne entre dans ma vie, c'est jusqu'à la gare. Tu restes mon frère. Tu restes mon frère. Toi et moi avons un certain nombre de choses en commun. Toi et moi pouvons vivre dans la même maison. Même si nous nous chamaillons, ça ne dure qu'une fraction de seconde. L'histoire est écrite. Hein, mon Maxou? L'histoire est écrite. Mais c'est sorti comme c'est sorti aujourd'hui. C'est aussi ça la vie. Hein? Et je ne suis pas une personne rancunière. Moi, c'est par rapport à quelque chose de précis, l'avenir de notre pays. Un homme ne peut pas diviser autant. Et nous autres, qui nous inquiétons, acceptons qu'il soit là-bas. Parce que vous êtes prêts à lui accorder tout et n'importe quoi. Ce que vous ne pourriez pas accorder à qui que ce soit, que vous ne pourrez pas accorder à qui que ce soit, vous l'acceptez de canto. Et c'est dangereux. Parce qu'il n'est pas encore au pouvoir, vous lui passez un certain nombre de choses. Vous lui passez un certain nombre de choses. Mouf! On t'a dit que quand je regarde Marius bloqué, quand je regarde Max, je pense à son ethnie. Bloqué. On t'a dit que quand je regarde Max, je pense à son ethnie. L'ethnie sort d'où ici? L'ethnie sort d'où ici? Hein? L'ethnie sort d'où ici? Je dis une faction de Bamileke. C'est une faction. Ça dit une petite faction même. On vous a dit que... Est-ce que vous savez que si vous me posez la question de savoir de quel coin de l'Ouest il est originaire, je ne me souviens jamais.
Je ne me souviens jamais si c'est Bamako, je ne sais pas. J'en sais rien. C'est pas ce qui importe. Donc, cessez d'acheter des problèmes par procuration. Il ne s'agit pas aujourd'hui de Kamto le Bamileke. Il s'agit de Kamto qui divise les Camerounais. Il s'agit du Kamto qui est clivant. Je me fiche pas mal de vos ethnies. Le hasard veut que... Ce n'est même pas le hasard. C'est vous qui avez activé ça autour d'un groupe ethnique. Et je ne vous en tiens même pas rigueur. Ça doit être votre façon de faire là-bas. J'en ai rien à battre. Vous êtes d'abord des Camerounais. Nous parlons de République aujourd'hui, donc j'en ai rien à foutre de vos origines ethniques. Moi, si là, je ne vais pas voter pour une personne parce que cette personne est fan. Parce que cette personne est quasio. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Donc, vous autres là qui avez Bamileke, comme la salive dans la bouche, essayez de penser à autre chose. Être Bamileke, ça consiste en quoi? J'ai mes cousins qui sont nés à Babadjou, à Bouddha. Sont-ils Bamileke? Oui, de culture. De culture, ils sont plus Bamileke que l'enfant qui a des parents nés à Bouddha et qui, lui, est né à Douala. Dans ma famille, j'ai des Bamileke de culture. Et j'ai même des Bamileke génétiques. Le premier garçon de mes petits, de mon grand-père, le premier petit-fils, a épousé une fille de l'Ouest. Il est décédé aujourd'hui. Non, nos enfants sont quelque part là-bas. Nous ne savons même pas où. Je suis l'aîné des petites filles. Ensuite, ma petite soeur. Et il arrive en 4e position. Il y a encore une de mes cousines. Il arrive en 4e position. L'aîné des garçons. Il a épousé une fille de l'Ouest. Qui est même, on ne sait pas où avec nos enfants. Qui n'était même pas au deuil. D'accord? Donc quand vous me parlez de Bamileke, là, vous parlez de quoi? Nous parlons d'individus avec de mauvais comportements. Votre ethnie, là, qu'elle aille déposer une plainte. Votre ethnie, qu'elle aille déposer une plainte. On voit, vous êtes quoi, les représentants moraux de vos ethnies? Qui vous a mandaté? Si vous avez 10 qui ont perdu la tête, il y a 1000 derrière qui ne sont pas d'accord avec votre démarche. Que quand tu rentres au quartier avec sa meute, abîme-toi. Donc vos menaces que vous sortez là, il a trafiqué avec sa candidature à la présidence qui rentre au quartier. Le Conseil constitutionnel n'a pas à vous faire une faveur parce que vous menacez de Tcham. Ça fait combien de temps que des factions menacent de Tchamo 237? Si vous êtes trop énervé, hein? Bonjour Marie. Mais bonne question, je suis de quelle ethnie? Il faut leur demander à eux qui mettent l'ethnie devant. Ils connaissent la mienne. Moi, je suis une bassade d'adoption, mon frère. Si tu me demandes d'où je viens, je te dis que je viens d'Edea. Pourtant, je ne suis pas né à Edea. J'ai grandi à Edea. Je suis très attaché à cette ville-là. Pourtant, je suis né à Yaoundé. Mon cordon ombilical est enterré à Ekounou. 2 chevaux. Je précise. Pour ceux qui aiment chercher les maisons des gens. Vous avez bidouillé avec votre candidature là. Donc vous rentrez gentiment, vous couchez au cours. Comment on appelle? Nietzsche dit que les auditions, du moins, le tribunal est ouvert au public. Et lorsqu'on dit que c'est ouvert, c'est pour qu'on aille manifester dedans. Il est interdit de manifester devant une cour. Et Jean-Michel Nietzsche, il est interdit, que ce soit pour les affaires de droit commun. Quand une cour statue, on ne manifeste rien du tout. On ne veut pas savoir si tu es content, si tu n'es pas content quand la décision est prise. Donc quand vous dites au gars d'y aller, c'est pourquoi? C'est pour oppresser, pour Sissia, pour faire quoi? Quand vous demandez d'envahir, ce sont vos expressions. On ne saurait confier un pouvoir, surtout quand ces personnes sont en train de trafiquer, sont en train de brandir la menace, on ne saurait céder au chantage. Ce sont les Américains qui ont bien compris. On ne négocie pas avec
votre dossier là n'est pas clair, allez résoudre vos problèmes du Manidem au quartier. La Cour constitutionnelle n'est pas faite pour ce genre de choses. Et ce n'est pas parce que vous allez brandir les Camerounais. Oh, le peuple, quel peuple! Cet homme-là ne fait même plus foule. Et lorsqu'il faisait foule, nous autres ne dormions pas. Pour appeler le peu de Camerounais qui le pouvaient à l'époque à sortir. Vous êtes du genre à renier même le passé qui est écrit. Vous êtes prêt à tout bazarder parce qu'une personne aurait sorti des mots qui ne vous conviennent pas. Nous sommes beaucoup trop nombreux. Si chaque groupe ethnique nourrit ses extrémistes, nous sommes mal barrés. Donc, allez seulement décompresser au quartier tranquillement et revenez avec une autre démarche. Repartez de zéro, travaillez pour la proximité et demandez à ces personnes de voter pour vous parce que vous travaillez pour la communauté. C'est ce genre de politiciens que nous voulons. Pas ceux qui arrivent avec la menace dans zéro. C'est ce que je tenais à dire. J'ai cheminé avec vous. Je sais jusqu'où vous pouvez aller. Sauf que vous demandez aux Camerounais qui sont au Cameroun de sortir. Prenez vos avions, allez-y. C'est vous qui êtes trop fâchés. Vous ne pouvez pas prendre les Camerounais en otage. Oh, le peuple, le choix du peuple. Quel choix du peuple? Quel choix du peuple? Quand le peuple souffre au quartier, vous êtes où? Des fois, même quand nous voulons les aider, vous dites que non, il ne faut pas les aider. Vous les mêmes là toujours. Vous parlez des vendus. Pendant le combat, vous avez acheté maison et voiture là. Qui a mis les yeux dessus? Fils du planteur que vous voyez là. Il est propriétaire depuis ces 2 ou 3 ans. Hein? Donc nous autres qui sommes en Bengue, qui travaillons depuis, qui avons des postes permanents dans la fonction publique, nous n'avons même pas pu bailler nous autres. Lui, il a fait comment? À un moment, il n'avait pas de travail. Hein? Il a fait comment pour avoir un crédit? Est-ce que nous avons mis les yeux dessus? On s'en fout complètement. Ce sont vos vies. Est-ce que nous autres avons traité fils du planteur de traître, d'avoir vendu le combat? À un moment, on ne l'entendait pas. Fils du planteur était lui dans les Sissongo. Hein? Est-ce que nous autres qui étions au front l'avons traité de vendu? À un moment là, mon Maxou se bagarrait là-bas avec sa vie. Calibri se bagarrait avec sa vie. J'étais la seule à tenir. Hein, à tenir la braise, l'allumer ici. Et ils ont oublié. Hein, j'animais toutes les pages. On me postait partout. La page de la basse et tout. Dès que fils du planteur est arrivé, il a posé la question de savoir ce que je faisais sur la page de la basse. Moi qui ai nourri la page de la basse, j'étais la seule à y mettre là-bas, être postée là-bas. Et vous pensez que nous pouvons faire quelque chose avec ces gens-là? Ce groupe ici, la Camto, là, nous pouvons faire quoi avec? Fils du planteur, hein, qui était dans les Sissongo pendant 2 à 3 ans. Hein? Dès qu'il est arrivé président de la basse, au premier postage, il a demandé ce que je faisais là-bas. Vous voyez jusqu'où peuvent aller certaines personnes. Il a seulement dit que, oh, excusez ma vie. Est-ce que nous sommes obligés de cross-poster? Non. Donc, c'est bon. Je ne veux plus les voir. Je ne veux plus voir les histoires de là-bas sur mon mur. Et ils n'ont pas à voir mes histoires sur leur mur. Fin des haricots. Fin des haricots. Voilà des personnes qui pensent... ça dit des personnes que vous voulez... Donc, vous voulez mettre le maître à penser au pouvoir. Et vous pensez qu'ils vont faire comment au quartier? Ils vont commencer d'abord par mettre dehors tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Authentique, hein? Je vous dis qu'à un moment, vous n'avez qu'à retracer. Bon, il est vrai que Facebook a tout écrasé. Ou quasiment presque tout. À un moment, là, chez Max, là-bas, ce sont mes directs qui étaient cross-crossés. Donc, c'est moi qui... Non, ils étaient là, ils faisaient plus grand-chose. Et j'étais là, mon Maxou, c'est comment... Tu ne peux pas disparaître comme ça. Et mais quand même un peu. Oh, aujourd'hui, ils arrivent là. Comme si de rien n'était. Donc, nous autres, là, nous sommes seulement des chauffeurs de salle, hein, définitivement. Nous sommes seulement des accompagnateurs, des bouches-trous. Oui. Celui de fils du planteur, là, arrive. Il pose carrément la question de savoir ce que je fais sur le mur de la brigade. Hein? Ce que je fais sur le mur de la brigade. Pourtant, j'étais la brigade à moi toute seule à un moment.
toutes ces démarches-là et le camion et tout. L'argent de la page des Amazones a entretenu une partie de la démarche de la brigade. Hein? L'entretien de la voiture de la brigade là, c'était l'argent de la page des Amazones. L'assurance, c'était l'argent de la page des Amazones. Le StreamYard, c'était l'argent de la page des Amazones. Vous parlez à qui? Vous, votre argent, vous le mettez dans votre derrière. Vous triplez les slips. Vous mettez 10 pantalons pour que votre argent ne soit pas accessible. Moi, je me suis assise sur une page. J'ai travaillé pour que l'argent là serve au combat. Vous parlez à qui? Si j'étais moi-même égoïste comme vous, moi, j'aurais eu un apport pour acheter ma part de maison. Qu'est-ce que vous croyez? Mais j'ai pensé à l'intérêt général. Vous voyez ma fille qui va au Canada, je suis obligé de lever des fonds. Et de ne pas partir en vacances. Combien d'années vous voulez qu'on vous fasse le compte de ce que la page a généré? Toi, fils du planteur, tu t'es inquiété. Quand? Quand? La fameuse voiture dont vous parliez là, vous saviez, est-ce que vous saviez que c'est l'argent de la page d'Amazon qui payait l'assurance? Hein? Est-ce que vous le saviez? Vous apportez votre soigne aujourd'hui. Oh, vous avez trop travaillé pour la lutte. Vous avez travaillé pour la lutte à quel carrefour? Vous avez travaillé pour la lutte à quel carrefour? Expliquez-moi. À quel carrefour? J'ai nourri toutes vos pages là. Sans jamais demander un radis. Donc essayez un peu de mettre bout à bout. Combien coûte une assurance par an? Quand il y avait un problème, je disais seulement aller demander s'il y a l'argent là-bas. Oh, je disais aller demander au gestionnaire s'il y a l'argent. Il y a de l'argent donné, qui vous donne? Je n'ai jamais demandé au gestionnaire combien par mois cette page-là générait. Avant, il m'envoyait même les relevés, il dit que je ne veux plus voir ça. Tu veux que je fasse quoi avec? Authentique. Ce n'est pas moi qui gérais l'argent généré par la page des Amazones. Authentique. Et il parle fort. Vous parlez à qui? Est-ce que vous et moi venons du même monde? Moi, je ne suis pas accroché au bien. Vous avez dit que ma mère a acheté une maison. Le jour où elle a pointé son dernier jour de travail, elle a abandonné les bêtises. Elle a ouvert, elle a dit qui veut quoi? La propre maison qu'elle a achetée. C'est comme si l'affaire là n'existait même plus pour elle. Nous autres ne sommes pas des matérialistes. Ma mère a laissé un T4. Vous connaissez la superficie des maisons de la SIC. Ça fait combien? 140 mètres carrés ou j'en sais rien. Elle a abandonné les bêtises. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'argent généré par cette page, je ne gérais pas. Ce n'est pas mon compte qui est là-bas. Je ne cherche même pas à savoir. Dès que je dis allez demander au gestionnaire. S'il y a qu'on vous donne. Je ne demandais même pas combien c'était. Mais je vous dis que l'assurance de cette voiture, jusqu'à ce que la monétisation disparaisse ici, c'est la page des Amazones qui payait. D'accord? C'est la page là qui payait. Donc, fermez vos bouches. Allez dire ça à ceux qui ne vous connaissent pas. Allez dire ça aux Rosalie Serré qui viennent ouvrir leur fosse septique face à moi. Je ne suis pas au même niveau que vous. Donc si j'en suis arrivé à lever des fonds au lieu d'utiliser l'argent que moi-même je génère et pas de petites sommes, même si la page ici n'avait généré que 500 € par an, faites fois le nombre de mois et le nombre d'années de monétisation, dites-moi combien cette page a pu générer. Dites-moi combien ça a pu générer. Les étoiles, tout ça, je n'ai jamais géré. Je n'ai même jamais cherché à ça. Je ne sais même pas sur quel bouton on appuie sur Facebook pour aller voir combien ça génère. Vous et moi n'avons pas la même éducation. Je sais faire ensemble. Je vous ai souvent dit que quand ça me concerne, moi je suis une paresseuse, je peux dormir. Je lâche très vite prise quand il s'agit de moi. Donc je tenais à dire aujourd'hui que vous qui allez devant le Conseil constitutionnel demain, faire le sissi à là-bas.
Vous devez gentiment rentrer au quartier. Et Kana y a dit la messe. Hein? Et Kana y a dit la messe. Vous avez trafiqué là-bas. Il n'avait pas besoin de le dire. Nous nous connaissons assez. D'accord? Et l'histoire parle d'elle-même. Quand tu étais un roublard, et roublard et demi, nous tous, nous sommes les enfants de ce pays-là. D'accord? Que chacun rentre se coucher un tout petit peu au quartier. Et ait le courage de regarder de plus près sa propre démarche. Que Biya et Kamto nous tolèrent un tout petit peu. Il y a 12 autres candidats. Ne manquez pas de respect aux enfants du Cameroun à ce point. Il n'y a que Biya, il n'y a que Kamto qui puisse. Si ce n'est pas Biya, c'est Kamto. Non, qu'ils rentrent un peu dormir. Qu'ils prennent leur retraite. Et que les Camerounais qui restent là s'asseyent pour faire ensemble. Aucune faction individuellement ne saurait redresser ce pays-là. Que les candidats qui restent là s'asseyent autour d'une table et se partagent ce pouvoir, si c'est le pouvoir qui vous intéresse autant, et aller vers des personnes qui ont l'expertise. Ayez le courage d'aller chercher les enfants du Cameroun qui ont de l'expertise afin de redresser ce triangle-là. Mais les extrêmes là, nous n'en voulons pas. Parce que si ça s'embrase au Cameroun, même Dieu là ne pourra pas résoudre ce problème. Vous qui ramenez des ennemis, il y a les Arabes choix, il y a quelques ethnies comme ça qui se tapent dessus depuis des générations. Depuis des générations. Il y a les Kotoko, les Arabes choix. Moi, je suis né dans ce pays-là, ils se tapaient là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai le balcon, mais c'est ce que je dis aux gens, non. C'est seulement mon balcon qui t'intéresse. Oui, oui, je fais un bonnet F. Vous avez souvent dit que je suis une fausse maigre. Ou une fausse grosse. C'est la poitrine là qui vous trompe. Si vous voyez en bas là, et maman, je suis même en short. Hein? Oui, oui, c'est... Ouais. J'aimerais même m'en débarrasser, mais la sécu ne veut plus bailler. On vient d'enlever encore même un petit kilo là comme ça. Hein? Vous voulez qu'une vieille de 50 ans fasse quoi avec des airbags comme ça bah? Je n'aime pas qu'on me regarde dans la rue. La messe est dite. Parce qu'il y a un de mes frères là qui me fait comprendre que son attention c'est fini comme ça. Je suis en classe de maternelle. Quand un décroche, les autres suivent. Voilà. Oui, oui, j'ai des airbags. Tu ne peux pas savoir à quel point. À air comprimé. Allez, la famille Bibala est born again. In Jesus. Oui, celui de Ngachou là. Michel Ngachou dit que c'est le plan de Dieu. Bonjour Chris. Que c'est le plan de Dieu. Et comme nous ne sommes pas tous croyants de la même église, chacun apportera donc sa part de plan de Dieu. Et nous verrons comment nous allons nous en sortir. Parce que là, tu as oublié les Camerounais. Le plan de Dieu et les gars sont dans les bars. Hein, les gars? Les gars sont dans les bars, tranquilles. Merci pour les roses bisous. C'est bisous, hein. Waouh, vous avez des cancanons ici. Donc, vraiment pas à tango. Ce coup-ci là. Que les gars là aient un peu dormi. C'est la proximité qui fait un pays. Commencez déjà par travailler pour vos districts. Commencez déjà par aller auprès des cultivateurs, les aider à faire ci, à faire ça. Hein? Aider la matière du coin là à creuser un forage plus près de son champ où j'en sais frichement rien. Et revenez leur demander de voter pour vous. On travaille pour la cité. On ne travaille pas pour avoir son écharpe seulement comme ça et un grand honorable. Quand vous voyez ces pays-ci, ce sont les enfants du pays qui ont construit tout ce que vous voyez là. Et ça a commencé par des mécènes, par des individus. L'État n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore la tontine de l'État. Ce sont des individus. Quand vous arrivez au Cameroun, il n'y a que des biens privés. Des personnes qui travaillent pour la cité, il n'y a pas. La maison pour toutes ou pour tous. Hein? Ou créer, je ne sais pas, la maison des femmes. Là où des femmes vont apprendre à faire du savon, vont apprendre à faire de la couture. Là où des coopératives, non, personne. Maintenant, vous construisez seulement vos immeubles. Nous sommes une génération de... J'ai mes 3 niveaux au Cameroun. Tu as tes 3 niveaux au Cameroun dans quel environnement? Dans un environnement qui fabrique des cas sociaux, des chouamens, des microbes.
Moi, quand j'étais jeune, il y avait, comment on appelait ça? Le centre social. Hein? Et nous sommes ici en Beng, surtout en France, le centre social à gauche, le centre social à droite, MJC à gauche, MJC à droite. Qui parmi nous a décidé d'aller poser un petit centre social quelque part pour aider toutes ces filles-là à apprendre, à faire une mise à jour d'une formation? Il y a les Camerounais qui ont appris à faire de la coiffure via des tutos, qui ont appris à faire des ongles via des tutos, mais qui utilisent de mauvais produits. Des produits qui donnent même des cancers aux gens. Qui parmi nous là a fait de bonnes études ici et a allé créer un petit centre de formation là pour apporter les bonnes manières de faire l'hygiène? Ces gens-là ne font pas des cours d'hygiène. Hein? On te fait les ongles comme ça, on te met les ongles avec la glu. Moi j'ai proposé, il ne faut pas nous voir assises là comme ça. Moi j'ai proposé, on m'a dit que c'était la chasse gardée de la femme de... J'ai dit, hey, excusez ma vie. Oui, j'ai proposé. Mais vous connaissez les Camerounais. Ils veulent qu'on leur mâche tout. Personne ne fait d'effort. Mon but était de transmettre tout ce que j'ai pu emmagasiner ici comme connaissance, comme savoir-faire. Mais le Camerounais est son propre ennemi. Donc qui? Il t'a bloqué pour rien. Il t'a pas bloqué pour rien, Eunice. Donc combien parmi vous là? Vous avez des métiers en or comme ça. Vos frères font tout et n'importe quoi là-bas. Vous les encadrez à quel moment? Vous qui avez encore le droit d'aller au 237. Vous les encadrez à quel moment? Vous nous parlez de Camto. Il a un cabinet d'avocats au Cameroun. Est-ce qu'il a un cabinet d'avocats? Vous voyez ici en Beng, ces grands cabinets d'avocats là prennent quelques affaires gratuitement là. Bénévolat. Tous ces grands cabinets que vous avez aux États-Unis et tout ça. Ils par an, ils prennent des dossiers sans être payés. Sans être payés, ils prennent des dossiers. C'est leur façon de rendre à la société ce qu'elle leur a apporté. Mais vous êtes au Cameroun, tous ces gens-là, les avocats maintenant, ce sont eux qui te font encore les poches. C'est ton propre avocat qui veut s'attendre avec le procureur pour te faire les poches. Et vous venez nous dire, si vous voulez qu'on vous remette les clés de ce pays-là, commencez à aller travailler pour les Camerounais, on voit d'abord. Il ne suffit pas de dire que tu as bac plus 50. Personne ne mange ton bac plus 50. C'est pour ton immeuble qui est dans un quartier là-bas. Et là, je n'en démords pas. Parce que je vis en Occident, je vois comment d'autres font. Aux États-Unis, alors le mécénat, c'est la magie. Quand tu es passé par une université, tu restes dans... Chaque année, les gars là envoient des lettres pour dire que ouais, c'est l'heure de tontiner. Donc les anciens tontinent pour les futurs. Ou pour ceux qui sont là. Vous au Cameroun, nous au Cameroun, nous faisons quoi non? Pour les générations futures là. Je vois des diasporas lever des milliards de dollars pour faire des hôpitaux au pays. Si tu essayes ça ici, les bagarres que les gens vont engager autour de l'affaire là. Je dis des CHU, hein, clés en main. Ils prennent 3 ans pour lever des millions de dollars. Clés en main. Et pas du calabote. Et vous parlez de construire votre pays. Mais on voit les bâtisseurs hein, depuis le berceau. On voit les bâtisseurs. Ce n'est pas de la magie. Il y a plein d'immeubles ici qui appartenaient à des individus. Ils ont laissé ça à la communauté, laissé à la ville. Et ils te disent que ah, c'est pour des EHPAD. Je vous laisse ça pourvu que ça serve aux personnes âgées ou aux étudiants. Il y a plein de legs là. Et vous n'êtes pas au courant que ce sont des legs. Ça appartenait à des individus. Vous n'êtes pas au courant. Il y a plein de bâtiments là. Tu vois un pâté de maison comme ça appartenait à un individu. Il a laissé ça à la ville. Que quand il y a des petites villes ici. La personne donne 1 million d'euros comme ça à la cantine, à la mairie. Pour que les enfants mangent bio. Pour que les enfants mangent bien à la cantine. Il y a plein de mécènes, même jusqu'aujourd'hui. Vous n'êtes pas au courant, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez seulement qu'on vous donne le pouvoir pour vos business. Hein? Pour dédouaner facilement. Pour construire des immeubles. Hein? Nous sommes là, nous vous regardons.
Et nous vous posons la question de savoir si c'est comme ça qu'on peut sauver un pays. En mode individualisme, en mode de nombriliste. Ayons un tout petit peu la vision large. D'accord? Que Kamto et les siens, Bia et les siens aillent un peu dormir. Tous les Camerounais. Il y a au moins 50 millions de Camerounais dans la nature, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et on ne saurait avancer avec le genre que vous nous avez apporté là. Que vous n'avez même pas encore un brin de pouvoir. Vous êtes déjà dans le Sissia. Je sais que le Cameroun est un pays d'enfants du Sissia, mais tout de même, là vous Sissiaillez le grand ensemble. À cause d'une personne qui a passé son temps à prendre de mauvaises décisions. Coucou homonyme, comment vas-tu, gazelle africaine? À prendre de mauvaises décisions. Et vous ne l'acceptez pas, il ne l'accepte pas. Vous ne l'amenez même, c'est-à-dire, vous ne l'emmenez même pas sur ce chemin-là. De l'acceptation de ses propres erreurs. Maintenant, c'est que nous le détestons parce qu'il est bamniqué. Combien de personnes, est-ce le nom Kamto là, moi je le connaissais même pas avant qu'il fasse surface. J'étais incapable de poser ce nom-là sur une carte du Cameroun. Donc l'ethnie sort d'où ici? Le jeune là, Iram là, je sais qu'il est d'où? Iram, je ne sais pas d'où il est, ça ne m'intéresse pas. C'est un être humain qui parle, basta. Même au choix là, je ne sais pas s'il est du nord ou du zo. Je ne sais pas s'il est du nord-ouest, du même Akeremouna. Je ne sais pas. Je sais qu'il est d'expression anglaise. Je ne saurais le mettre. Peut-être si je commence à m'arrêter au nom. Peut-être si je... Et encore, je ne connais pas tous les noms. J'en connais parce que ma soeur est du Nozo. Donc quand ça se rapproche, je les mets dans la même zone là-bas. Ils pourraient me tromper. Je ne sais pas s'il est Bakoueri ou Bakosi ou... J'en ai rien à foutre. Nous parlons de ce que les êtres humains font. Il y a des personnes qui ont des noms qui sont ouest, mais qui ont grandi à Yaoundé, qui n'ont même jamais mis leur pays, leur patte à l'ouest. Hein? Donc, mais, pardon, laissez-moi, je n'ai même pas envie de me souvenir de tout ce que ces extrémistes disent. Oh, les Bamileke en carton. Oh, ce sont eux qui donnent le droit d'être bons Bamileke. Ça va, Thibaut? Mais ça va et toi? T'as pas chaud? Non, t'as chaud, toi? Ah, mais tu es ensuite, hein, quand même, hein? Il fait pas chaud, hein. Tu vas où? Allez, acheter des onigiri. Tu veux goûter? Quoi? Les onigiri. C'est quoi, onigiri? T'as jamais goûté des onigiri? C'est quoi? Oui, c'est 20 degrés, ça va, c'est pas chaud. C'est des... Je vais te faire Ce sont des... Je vais te faire goûter. Ce sont des... Je vais te faire goûter. Oh, purée, massacre du français. C'est incroyable, en vrai, mais... Et articule, s'il te plaît, Thibaut. Je vais prendre de mauvaises hommes. Je vais te faire goûter des onigiri. D'accord, Thibaut. J'arrive. Voilà tout. Elle est en chaussettes. Elle est ensuite en plein hiver. En plein été, pardon. La jeunesse. C'est très bon. Tu vas voir. C'est à quoi? C'est un fruit? C'est quoi? C'est du riz. Alors, essentiellement du riz, du saumon. Ah non! C'est de la famille des sushis? L'enfant, c'est dès qu'elle a l'argent. Le peu là, ça passe. Elle a la maladie du sushi. Non, non, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est 4 euros. 3 euros. Ah, il faut qu'elle aille vivre au Japon. Hein. J'aurais dû deviner même avec les I à la fin, ça ne pouvait être que japonais. Waouh. L'enfant, si a la maladie des sushis est dérivée. Ah, vous voyez ce que c'est la culture? Je suis à 1000 années-lumière du Japon, mais je ne sais pas ce que l'enfant c'est avec le Japon. L'autre, c'est le Maghreb. Ouais. Ouais. Tu élèves 2 enfants, chacun sort comme il veut sortir. C'est coréen, hein? Ah, ok, merci, maman. Je suis à 1000 années-lumière de là-bas, c'est trop loin. Ah, c'est coréen. Ah, ouais. Merci pour l'info. Non, non, là-bas, j'aime bien le Japon, hein, j'aime bien la culture. Mais en même temps, derrière, là, ils sont tordus. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. J'aime pas les sushis. J'ai la phobie de tout ce qui n'est pas cuit. Hein. Tout ce qui n'est pas chauffé là, j'aime pas. C'est psychologique. C'est pour cela que la sauce jaune et moi là, c'est la bagarre. Je mange ça vraiment. Moi, je suis déjà à la passer 20 secondes au four à micro-ondes, c'est psychologique. Donc, la famille, accrochons-nous.
Les extrémistes là, changez de démarche. D'accord? C'est notre pays à nous tous. Si c'est votre appel de Dieu, entendez que ce ne soit pas l'appel de Dieu pour d'autres. C'est aussi ça la démocratie, de vivre ensemble. Vous ne pouvez pas nous imposer un appel qui n'appartient qu'à vous. Laissez les urnes parler. Vous devez battre votre campagne. Mais au point de citer les gens, je vous dis qu'il y a plusieurs factions qui sont prêtes à en découdre les unes avec les autres dans ce pays. Vous jouez à un jeu dangereux. Vous n'êtes pas les seuls. Et les autres sont encore plus préparés que vous. Vous oubliez qu'il y en a qui ont l'armée, n'est-ce pas? Donc quand vous venez ici, là, vous comptez sur quoi? Hein? Vous êtes très peu nombreux. Vous l'avez dit. Très, très peu nombreux. Et vous faites beaucoup de bruit sur les réseaux, sur le terrain. Hein? On ne vous voit pas sur le terrain. Hein? Vous avez vu l'expression même de la résilience. Chokos là, vous avez vu comment le gars là a tout perdu, il est resté stoïque. Les jeunes là, je m'adresse à vous, au lieu de pleurnicher. Et vous allez lui donner 5 ans. Le gars va se battre comme une armée de félins. Et il fera même encore mieux que ceux qui viennent de perdre là. C'est ça la résilience. Faire avec des choses que tu ne peux pas changer. Avancer. Avancer. Et il a la foi. C'est qui c'est la photo de Bibouni Sak. La honte ne vous gère même pas une fraction de seconde. Hein? Il y en a qui sont prêts jusqu'à demain. Quand ils parlent souvent, ils savent qu'ils parlent avec de l'eau dans la bouche. Donc quand vous êtes en train de sisser à moi, Eri, hein, vous n'aurez pas fini de déclencher que votre bataille sera perdue. Surtout que vous êtes ici, vous n'êtes même pas sur place. Hein, vous qui appelez à la Tchamla, pour 1 million de Camerounais pour une candidature. Si chacun appelle 1 million de Camerounais, on fait comment? Hein? Parce qu'il n'est pas le seul à passer en contentieux. Hein? Donc rien que pour lui, vous attendez 1 million de Camerounais pour Kamto. Imaginez aussi que le père Yerga appelle seulement 500 000. Les qui d'autres, il y a une trentaine de dossiers là-bas. Hein? La bataille géante que vous allez nous organiser. Quand j'étais plus jeune, hein, quand nous étions plus jeunes, nous organisions des batailles de polochon dans le noir. Oh, vous avez déjà fait une bataille de polochon dans le noir. Ça fait mal, hein? Alors vous éteignez la lumière et vous faites ça dans une chambre. Ça veut dire que si tu n'as pas encore repéré, à l'époque là, je ne savais pas marcher en mode aveugle. Maman, tu as déjà senti un polochon que l'autre a balancé comme ça avec all l'énergie dans le noir, sans savoir sur qui ça allait tomber. Vous voulez vraiment nous organiser ça? Sauf que là, on sera en plein jour. Hein? Hein? Imaginez maintenant que tous ces gars-là nous sortent 200 000, j'attends 200 000 Camerounais, tout Yaoundé dehors, avec un petit renfort là même, des gens venus d'ailleurs qui aiment la Tcham. Donc vous voulez nous organiser ça là. Il y en a qui iront dormir, c'est ça. Et il y a les microbes, qui gèrent les microbes à Yaoundé? Qui gère les microbes du 237? Donc le propriétaire des microbes va seulement vous envoyer un petit contingent. C'est comme ça que je parle souvent mes choses. Hein. Vous dites là que vous irez organiser la Tcham. Les gars là vont seulement faire sortir les microbes. Une semaine. Vous tous, allez vous retrouver tranquille dans vos lits. Vous irez vous dormir à 16 h. Les microbes là appartiennent à une personne. Hein, ou à un groupe de personnes. Les microbes dont vous entendez parler là. Il y a quelqu'un qui les active. Donc, quand vous voulez organiser la Tchamla, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Et vous êtes à distance, vous pilotez. Les gars qui ont les microbes pilotent depuis l'intérieur du pays. Ah, c'est comme ça que je dis souvent mes choses. Vous allez Wanda, les microbes là sont utilisés comme régulateurs. Hein. Pour eux, du moins. Vous voulez organiser ce jour-là. Vous n'aurez même pas le temps d'aller vous coucher dans vos lits. Que les microbes vont un peu vous faire un petit rappel à la loi. La loi du plus fort. Bon dimanche dans la paix du Seigneur. Bibala. Sur Facebook.